J'ai dit, hein, un lion ne broutera jamais de l'herbe, quelle que soit sa faim. Un lion ne broutera jamais de l'herbe, quelle que soit l'intensité de la faim qu'il a. Il se parvanera toujours à aller trouver un antilope ou une gazelle pour la dévorer. Ça veut dire quoi ici? Que le lion garde toujours son standard élevé. Ce n'est pas parce que les conditions de vie deviennent difficiles qu'il va pouvoir rabaisser ses standards pour se conformer, rabaisser ses standards pour manger des miettes qui ne correspondaient pas au départ à son standard de vie. Bref. Le lion, tu l'amènes dans une montagne où il n'y a rien, tu es conscient, il n'y a que des arbres, il ne broutera jamais de l'herbe. Il frappera des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver, voilà, un animal, la nourriture, de la chair. En fait, ce que je veux dire par ici, c'est que il ne faut jamais baisser ton standard. Si tu es dans une femme, si tu es dans un milieu de travail où on ne te respecte pas, Joe, casse-toi. Casse-toi. Si tu connais ta valeur, casse-toi. Si tu n'as pas de la reconnaissance de la part de tes supérieurs pour le travail que tu fais et tu sais honnêtement la valeur que tu apportes dans la société, casse-toi. Va chercher ailleurs. Si tu ne te casses pas, parce que par mesure, parce que tu n'as pas de moyens, qu'est-ce qui arrive? Les hommes qui sont, les hommes, femmes qui vivent dans la Matrix. Ouais, mais oui, je ne suis pas reconnu à mon travail, mais ben, si je quitte de mon propre gré, je ne toucherai pas de allocations sociales, je n'aurai rien et ça va être difficile pour moi. Ah, ah. Voilà ton problème. Tu acceptes une vie misérable, tu acceptes une vie où tu n'as même pas, où ta valeur n'est pas prise à sa juste valeur parce que simplement tu es dépendant capital. Tu acceptes de vivre dans ces conditions. Et tu es la même personne qui va venir se plaindre de ces mêmes conditions dans lesquelles toi-même tu es en train de supporter. En tant que femme ou homme de grande valeur, tu dois partir. Si même tu es dans un couple là aussi, où tu penses que vraiment tes valeurs ne sont pas respectées, casse-toi. Je te l'ai dit, je prends mon exemple. Moi, j'en ai déjà fait au travail. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais eu une carrière. J'ai été aussi salarié, hein, crois-moi. Je n'ai jamais eu une carrière fixe comme ça. Non. Au début, bon, déjà, je ne sais pas. J'ai toujours eu je ne sais pas, peut-être c'est dû à ma mère, hein, qui a toujours été aussi autonome, hein, indépendante. Je ne sais pas si peut-être c'est à cause de ça, cet esprit entrepreneurial. À chaque fois que j'étais dans une boîte où je ne trouvais pas ma place, déjà où je ne trouvais pas ma place, je me cassais. Et quand je me cassais, est-ce que la vie était facile? Parce que n'oublie pas, ici en Europe, lorsque tu démissionnes de ton propre gré, crois-moi, tu n'as pas droit à des allocations, rien du tout, pas de soutien. Eh bien, j'ai parti. Est-ce que c'était facile? Non, c'était pas facile. J'en ai galéré. J'en ai galéré des mois et des mois, mais par fierté, ben, j'ai tenu la tête haute, quoi. Des mois et des mois sous la galère, il a fallu que je puisse m'adapter, il a fallu que je puisse créer moi-même, à travers mon réseau, trouver d'autres alternatives dans le but de pouvoir au minimum survivre. J'en ai fait une fois, deux fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et puis je vois, mais ça ne me tue pas. Ça me rend encore de plus en plus fort. Et le pire, lorsque j'ai travaillé sur moi, et d'ailleurs c'est avec ces livres, déjà, lorsque j'ai lu ces livres, c'est à partir de 2017 que tout a changé déjà. Lorsque j'ai lu ces livres de David Schwartz, franchement, je te conseille ces livres. Bah, ça fait vraiment un déclic, quoi, en fait. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que j'étais ainsi. Et ça a encore boosté ma confiance en soi. Parce qu'à un certain moment, je faisais confiance. C'est vrai qu'on dit que bah, il faut contrôler l'homme. Il y a une phrase qui dit que l'homme est le maître de son destin. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a vraiment un grand pourcentage où on ne maîtrise pas du tout grand-chose. C'est un peu comme quand tu vas tu prends l'avion. Qu'est-ce que tu maîtrises là? Tu maîtrises rien. Tu sais même pas la qualification du pilote, tu sais même pas si c'est un débutant ou un confirmé, tu sais même pas s'il va foutre cet avion, aller le foutre, je sais pas, contre, je ne sais pas moi, une montagne ou une roche et tu mourras. Tu sais pas, tu es juste là simplement, tu abandonnes ta vie au destin en espérant que vous arriviez à bord, comment on appelle ça, à destination sain et sauf. Voilà, qu'est-ce que tu contrôles dans un avion? Qu'est-ce que tu contrôles? Ta vie est guidée par, comment on appelle ça? Par un pilote que tu ne connais même pas. Et le pire, c'est que tu ne vas même pas questionner le pilote. Mais est-ce qu'on va arriver? Est-ce que tu es sûr qu'on va arriver à temps? Tu ne questionnes même pas. Tu lui fais simplement confiance, n'est-ce pas? Pareil aussi, une femme enceinte. On connaît, qui a connu les douleurs de l'enfantement d'une femme enceinte? J'en ai galéré avec la cadette. Ma fille cadette. Les douleurs, les transformations qui s'est fait au niveau du corps, sans compter le pic des émotions, des hormones et autres. Mais à aucun moment, à un certain moment, la femme en question décide, non, j'en ai marre, ça sera la fin. Mais après l'accouchement, est-ce que la femme dit encore, se prononce pour dire que non, ça sera la première et la dernière? Non, tout ce qu'elle retient, c'est tous ces bons moments, c'est le premier cri de l'enfant, cette joie qu'elle a, cette connexion émotionnelle si forte de pouvoir donner vie. C'est tout ce que la femme retient, mais toutes les douleurs, la galère qu'elle a traversée, oublie, hein, n'aime pas. Pareil aussi, avant l'accouchement de l'enfant, on s'imagine, on fait déjà des prévisions déjà à l'avenir, que ça sera beau, que l'enfant va ressembler à ceci. Personne ne sait. Est-ce que tu sais que l'enfant qui va naître ressemblera comment on appelle ça? Oui, il aura un nez, on dirait, comment on appelle ça? Euh, on dirait un Airbus, on dirait une piste d'atterrissage d'un tarmac. Tu ne te dis pas que l'enfant sera moche. Toi, tu espères seulement dans ton imagination que non, l'enfant sera beau, même s'il sera moche. Parce qu'il y a des bébés qui sont moches aussi. On imagine la déco, on imagine tout. On prévoit déjà acheter les habits avant même que l'enfant ne soit né. Sans pourtant se rendre compte que la grossesse porte déjà des grands risques. Déjà pour la femme qui pourrait déjà perdre la vie et aussi pour l'enfant. Je sais pas, la grossesse présenterait 60 à 70% des risques. Est-ce que tu imagines cela? Mais est-ce que les humains se focalisent sur ces risques? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont, leur attention est calquée plus sur le côté positif, les bénéfices qu'ils vont en tirer lorsque l'enfant sera né. En fait, mon message ici est, écoute, si tu n'es pas à ta place aujourd'hui là où tu es, que ce soit à ton travail, même dans un milieu social, casse-toi. Mais avant de te casser, je te demande de faire un travail sur toi-même. Il faut faire un travail profond sur toi-même pour vraiment connaître ce que tu veux, d'où tu viens. Ah non, d'abord d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller et ce que tu es. Tu dois d'abord faire face à tes démons. Tu dois d'abord faire face à ton côté obscur. Parce qu'en chaque être humain, il y a un ange et un démon.
Ces démons-là qu'on redoute, qu'on ne veut même pas montrer. Ces côtés-là qu'on ne veut même pas montrer, même à nos proches, mais qu'on garde pour soi. Mais on est conscient qu'on est capable de cela. C'est dans l'être humain, de toute façon. La biologie le confirme. Il faut d'abord faire face à ces démons, à ces côtés obscurs. Moi, j'en ai fait et j'ai accepté ces démons en moi. Je sais ce que je suis capable de faire de pire. C'est pour ça que je parle de ces côtés démons, ces côtés obscurs. J'ai accepté cette condition pour vivre en harmonie avec moi-même. Et j'avance ainsi. Lorsque je sais que j'ai atteint certaines limites, lorsque je sais que une frontière a été la frontière, quand une personne essaye de traverser la frontière pour vraiment s'attaquer à mon côté obscur et que je sais que là, je serai capable de faire du mal tout en dérogeant les lois de la société et autres, rien à foutre. Là, je mets stop, de suite, stop. Je prends ma tangente. Tu vois? J'ai toujours fait confiance à la vie. Je t'ai dit, j'en ai quitté quoi, 7 fois, 8 fois. Je ne sais même plus combien de fois j'ai moi démissionné parce que je ne me sentais pas à ma place. Mais parce que j'avais confiance aussi. Je connaissais qui j'étais. Et voilà pourquoi Health and Beauty m'a aidé pour ça. À me connaître, à me développer personnellement. Déjà intérieurement à moi. Connaître qui je suis. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes faiblesses aussi. Et simplement faire les choix qui sont conformes à ce qui va me rendre heureux. Même le mot heureux là aussi c'est quand même bizarre. Parce qu'on n'est pas toujours heureux tout le temps. Je ne sais pas si c'est une condition de la nature humaine ainsi, mais on n'est pas tout le temps heureux. Mais quand même, par rapport au choix que je ferai, en tout cas, ça me fera sentir bien. Et c'est pour cela que j'évolue ainsi. Et je t'encourage toi aussi. Si tu ne te connais pas encore, à rejoindre LR Health and Beauty. Mais oui, je t'encourage parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et c'est ce qu'on fait chez nous. On partage les bonnes valeurs qui peuvent aider une personne à progresser dans sa vie. Simple. Je parlais avec une dame qui est en train de progresser, qui est en train de vraiment performer sur TikTok. Elle a plus de 20 000 abonnés et elle gagne déjà bien sa vie avec TikTok, avec simplement 20 000 abonnés. Hein, c'est bref. Et puis, bon, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'elle fait. Hein, tu sais, hein, dans le business, tu es toujours curieux, mais comment est-ce que tu fais? Alors que je sais, moi, personnellement, qu'il y a des gens qui ont 100 000, 200 000, 500 000, voire même 1 million d'abonnés qui ne gagnent pas ce que toi, tu gagnes. Comment est-ce que tu fais? Et puis, elle me racontait ses stratégies. Elle me racontait aussi les difficultés qu'elle traverse. Actuellement, elle est sur le point de pouvoir mettre sur sur le marché un nouveau produit cosmétique. Mais avant de mettre le produit cosmétique sur le marché, il y a ce qu'on appelle, il faut d'abord faire un petit sondage en fait, mettre un comment on appelle ça, PMV, un produit minimum viable. C'est-à-dire pour d'abord sonder, le marché, sonder ton avatar client. D'abord, il faut d'abord faire un minimum, voir par rapport à ton avatar client, est-ce qu'il sera réceptif à cela, quel sera, et avoir aussi le retour de ton avatar client par rapport à l'expérience qu'il a eu avec le produit. Comme ça, s'il y a des mécontentements ou des remarques, tout et consorts, ça va la permettre, elle et à une équipe, de pouvoir retravailler justement le produit dans le but de pouvoir, plus ou moins parfaire le produit, perfectionner, améliorer le produit afin de satisfaire pleinement le client. Et puis, forcément, elle doit faire un sondage. Elle doit chercher à faire un sondage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, comment on appelle ça? Avant de faire le sondage sur ses réseaux sociaux, elle a préféré demander à son entourage parce que le produit justement s'adresse à un public féminin. Elle a demandé à son entourage. Elle commence à faire des recherches, tout et consort, ses amis d'enfance, ses amis
proche, tu es consort. Et puis, bizarrement, elle a remarqué que plus de 70% de ses amis, quand elles ont appris, quand elles ont vu le formulaire via Google Forms, les questions par rapport aux produits, enfin, déjà connaître les habitudes, de ton avatar client, quelles sont les habitudes, quelles sont ses craintes, quels sont ses trucs, et puis expliquer le projet. Ah ben, elle a remarqué que non, il y avait des jaloux, des jalouses. Certaines qui leur ont promis de pouvoir remplir le formulaire ne le faisaient pas, simplement trouver des excuses, par exemple, oh non, écoute, mon email est en dysfonctionnement. D'autres trouvaient des arguments comme quoi, mais waouh, tu as progressé, hein? Tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Waouh! Comment est-ce que tu as fait? Tu dois aussi m'aider. Moi, si j'ai ces projets de pouvoir mettre un produit cosmétique, pouvoir ouvrir ma marque, passer par là, des trucs comme ça, ben, c'est comme toute entrepreneuse, ben voilà, elle est ouverte à aider justement la personne. Mais en retour, au lieu que la personne aussi puisse remplir le formulaire, niet, la personne trouve toujours des excuses. Oh non, je n'ai pas Internet. Tu es en Europe. Tu dis que oh non, tu n'as pas Internet. Et ton téléphone sert à quoi? Tu ne sais pas ouvrir, tu sais pas ouvrir un email avec un téléphone? Voilà moi cette jalousie. Et plus tard, elle a compris qu'en fait, en réalité, je te passe les détails, que même ses propres amis étaient jalouses. Fais très attention. Je te dis l'entourage. Fais très attention à ton entourage. Cet entourage dont tu es en train d'aduler, dont tu es en train de dire qu'ils vont mourir pour moi. J'ai dit l'amitié, l'amitié n'est jamais constante. Il faut toujours remettre en question l'amitié. Toujours remettre en question. J'ai dit, enfin, pas l'amitié, mais la loyauté d'une personne. Parce que la loyauté n'est jamais constante interne. Non, nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi il faut toujours remettre en... Moi, j'ai dit, d'après mes expériences, avec tous les coups durs que j'ai eus, il faut toujours remettre en question la loyauté de ton entourage. Même de ta femme. De toute façon, les femmes le font tout le temps. Inconsciemment ou consciemment. Elles vont toujours te tester. Donc, chez elles, c'est naturel. Mais ici, concernant l'homme, il faut toujours remettre en question. Parce que rien n'est toujours constant. À un certain moment, même l'amour, je ne sais pas, dans les couples, l'amour ne suffit pas. L'amour peut t'amener là-haut. Mais pour te maintenir là-haut, au-dessus, dans le nuage, ce n'est plus l'amour. C'est ton attitude qui comptera. Et si ton attitude n'est pas bonne, tu vas rechuter. Allez sonder tous les couples qui ont divorcé. En général, tu verras que ça n'a rien à voir avec l'amour. La première raison de divorce, c'est quoi? Problème financier. Rien à voir avec l'infidélité. Problème financier. Bref, ça c'est un autre sujet. J'en ai déjà parlé. Tu verras là, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc, moi j'ai dit à la dame en question que franchement, écoute, tu dois couper. Quand tu vois ces gens de personnes qui sont contre ton évolution, contre ton succès, alors que tu es une femme, mère au foyer, mariée, tu es en train de te battre non seulement pour tes enfants, tu as ton travail, mais en même temps tu es en train de développer tes réseaux sociaux et en plus ton business. Et il y a des gens qui veulent te voir à terre. Tu sais quoi? Coupe court. Coupe simplement, c'est tout, tu dois couper. Si tu vois que ta place n'est pas parmi ces amis que tu considères autant, mets fin. Ou bien il faut vraiment retire-toi en silence. Et il y a cet autre profil de personnes, et ça vous allez le remarquer, qui viennent faire, quand tout va bien, quand tout est rose, la personne se rapproche de toi pour te dire, ben voilà, moi je vais te supporter. Et déjà, tu verras, dans les premiers instants, cette personne sera enthousiaste à te suivre, à te supporter, à pouvoir même t'aider à faire certaines tâches dans tes activités, dans ton business, tu es consort. Mais en réalité, il vient simplement pour observer, pour te contrôler.
pour voir comment est-ce que ça se passe. Et généralement, ces personnes ne sont, enfin, ce genre de personnes n'est jamais constant. Cette personne va toujours se comporter ainsi en un laps de temps. À partir du moment où elle aura des informations sur ce que tu fais, comment ça se passe, ouais, donc où il t'a déjà cerné, là, elle va maintenant se retirer. La personne se retire. Et tu verras après, soit elle va monter, et elle va essayer de monter le même projet que toi pour essayer de te concurrencer. Je ne suis pas contre la concurrence. D'ailleurs, même, j'aime bien, moi, la concurrence dans le business, c'est top, top. C'est magnifique. Mais, bon, venant d'une proche, je trouve ça quand même, c'est quand même lamentable. Alors qu'on aurait pu être complémentaires. Certaines personnes qui vont te dire que, tu sais, moi, je vais être ton partenaire de combat, tu es consort, et que vous faites route ensemble, vous partez batailler, hein, créer les chantiers inhospitaliers de la vie. À partir du moment où ça commence à devenir difficile, ces personnes commencent à faire marche arrière. À partir du moment où ces personnes n'ont pas les intérêts qu'elles ont, hein, en tirant profit de toi, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes commencent à rebrousser chemin pour dire que non, voilà, j'ai aussi autre chose, hein. Ah non, je suis occupé comme par hasard. Avant, ils n'étaient pas occupés, hein. Il faut remarquer ces gens de personnes, faire très attention. Voilà pourquoi j'ai dit à un homme, hein, ta motivation ne doit pas venir d'une femme, y compris aussi pour la femme. Si vraiment tu connais ton pourquoi, si vraiment tu connais l'impact que tu auras à travers cette idée de business que tu souhaites lancer, cette motivation ne doit pas venir de ton mari. Et pour les hommes, jamais, déjà pour un homme, tu ne dois jamais compter sur ta femme. Ta motivation doit d'abord être unipersonnelle d'abord. Ça commence déjà par toi. Qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Toi, tu avances. Parce qu'à un certain moment, de toute façon, tu sais, hein, on connaît comment... bon, la vie d'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts et des bas. Et concernant en général l'hypergamie des femmes, à un certain moment, ben voilà, elle va voir que ben, elle n'a pas ses intérêts, ne sont pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de pouvoir de te rejeter, de te repousser. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ou de se désolidariser de ton idée de business. Et tu es affecté, tu es là et tu commences à te lamenter, à prendre du poids, tu t'abandonnes et puis ben voilà, ta boîte fait faillite. C'est ça que tu vas faire? Ça veut dire que simplement que tu es faible. Que tu es faible, désolé, tu es faible. Et pour toi aussi la femme, ta motivation ne doit pas venir de ton mari. Bon, je sais qu'il y a de ces hommes féminisés qui ne veulent pas voir leur femme voilà, s'épanouir dans des idées de business, tout et consort. Bon, bref, c'est dommage, mais comment est-ce que je vais dire encore? Pour la femme, c'est un peu, c'est vraiment très délicat. Moi, je ne vais pas te conseiller de divorcer pour ça, mais ce qui est sûr, c'est que toi, femme, tu as l'avantage que toi, tu as. Tu sais, une femme, hein, une bonne femme, dans son attitude, a plus d'influence d'échanger un homme qui a une mauvaise attitude. Mais un homme qui a une bonne attitude ne peut jamais changer une femme qui a une mauvaise attitude. Impossible. La femme, à partir du moment où elle est affectée, la sémence est déjà affectée, est déjà pourrie, elle restera toujours pourrie. Mais la femme a ce pouvoir de pouvoir transformer un homme qui a un cœur sombre, pouvoir faire jaillir de son cœur cette étoile. La femme a cette influence. Mais déjà, il faut déjà qu'elle soit déjà une bonne femme, enfin, qu'elle ait déjà cette attitude déjà correcte. Donc la femme a cette force de frappe que pour l'homme, c'est compliqué de changer une femme. Bon, ici j'ai commencé un peu à décaler sur le chemin. En fait, le message, c'est ça. Tu ne dois pas, toi femme ou homme, tu sais que tu as une idée de business et tu sais de toute façon si tu dois travailler durement.
qui seront les bénéficiaires? C'est ton mari, ta femme, les enfants, ton entourage, non? Mais alors, bats-toi, bats-toi. Use de tes outils que tu as en ta possession. Je sais pas, la persuasion, l'influence, pour pouvoir montrer à l'autre que ça en vaut la peine. Pour une femme, c'est plus facile, hein? Je ne peux pas détailler ça ici, mais bon, bref. Bon, pour l'homme, ça sera simplement ta détermination. Ta détermination. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la hausse ou la baisse. Focus. Focus. Toujours focus. Comme Elon Musk, par exemple. Je prends le cas de Elon Musk. Toujours focus. Focus. Et c'est ça que je demande à toi. Et un peu comme le comportement caractère de Cristiano Ronaldo aussi. Prenez cet exemple. Regarde cette personnalité qu'il a. Le travail acharné qu'il mène, malgré qu'il se rapproche de la quarantaine d'années, mais toujours aussi performant qu'un jeune de 20 ans. Ne te laisse pas dérouter, ne te laisse pas dérouter par le bruit autour de toi. Jamais. Si tu sens que tu n'es pas respecté, casse-toi, va ailleurs, simple. Ne rabaisse jamais tes standards parce que il te manque ceci, parce que les conditions ne sont pas favorables à pouvoir pour t'épanouir. J'ai été rejeté, moi, on m'a mis dehors par mes ex, mes relations dans le passé. On m'a mis dehors. J'ai dormi dans le commissariat, moi. Bon, une nuit, hein, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai dormi, j'ai passé une nuit parce que je n'avais pas où aller. On m'a mis dehors la nuit, on a jeté mes affaires. Tu sais comment ça se passe en Europe, hein? À partir du moment où vous avez une adresse ensemble, il suffit qu'il y ait un problème, tout est consort, elle appelle la police, et quand la police vient, qui est-ce qu'on met dehors? On ne met jamais la femme dehors, hein? Voilà pourquoi il n'y a jamais des jamais des SDF femmes dans les rues ici en Europe. Moi, je n'ai jamais vu. C'est toujours les hommes. Ces jours-là, j'en ai fait les frais de ma vie. Mais j'ai assumé parce que c'était mes choix. Est-ce que je l'ai condamné? Non. Je me suis simplement remis en question, c'est tout. Mais à partir du moment où je suis sorti dehors, lorsqu'elle a appelé la police, c'est à partir de ces jours-là, j'ai dit, je ne remettrai plus jamais les pieds. Et elle croyait que c'était une blague. Et c'était vrai. Et puis, s'en est suivi de pleurs, de pleurnichardes. Elle dit, mais je t'ai dit de te casser. J'ai simplement appelé la police, c'était pour te faire peur, c'est tout. Et tu es parti, mais tu es quand? Mais vraiment, tu es quand? Elle m'a dit, mais tu m'as dit de partir, donc on a appelé la police, on m'a mis dehors, va dehors. Ben, je me suis cassé, qu'est-ce que tu veux? Mais simplement, je t'ai dit, casse-toi, c'était pas d'aller pour de bon. Enfin, bref. Oh là 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 là, bon, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, voilà, mais je suis parti, et c'est tout. Moi, je me suis simplement remis en question. J'ai vu que mes valeurs n'étaient pas respectées, et non, ça c'est pas. Donc, déjà, ça, c'est une ligne, ça, c'est une condition sine qua non. À partir du moment où tu appelles la police pour me mettre dehors, et quand je sors dehors, c'est fini. Je ne reviens plus jamais. Est-ce que j'avais trouvé un appartement, un autre appartement? Non. J'étais là 48 heures en train de pavaner et tout et consort. La police dit, écoute, trouver un hôtel. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bizarrement, on est parti me conduire à, comment on appelle ça? À l'armée du salut. Apparemment, il y a des associations d'armée du salut, je sais pas. Donc, ils ont plusieurs foyers et on m'a accueilli là, temporairement. J'ai fait que des jours, le temps de trouver, d'appeler une connaissance à moi pour pouvoir, comment on appelle ça, m'héberger chez elle, quoi. Et c'est comme ça a été. Et puis, bon, il fallait que je me refasse le temps de trouver un autre appartement. Tu sais, en Europe, tu ne trouves pas un appartement comme ça, hein, tout de suite. Et donc, ça m'a pris des mois. Mais j'ai accepté de souffrir. Parce que, voilà, il y a une ligne qui a été franchie. Ben, écoute, il faut rester cohérent par rapport à ce que tu as fixé. Et, ben voilà, je l'ai fait. Et quand ça m'arrive comme ça, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, mais moi, ça ne me fait plus peur, moi. Voilà pourquoi quand je sens quelque part, je ne me sens pas respecté, je me casse parce que je sais que de toute façon, je fais confiance à la vie, que je trouverai toujours de bonnes conditions.
Et je suis même content. Pourquoi? Parce que je suis libre. Je n'ai rien, oui, mais j'aimais ça un peu libre, quoi, en fait. Un peu libre. Même si nous vivons dans la Matrix, hein, je mets ça un peu libre. Parce que ce sont mes choix. Oh, on croit que si tu sors à l'extérieur, si tu perds tous tes matériels, que tu vivras dans la misère. C'est faux. J'en ai expérimenté personnellement. Ça ne m'a pas tué. Et bizarrement, tu sais ce qui s'est passé? Ma confiance, comment on appelle ça, les taux de ma confiance a boosté exponentiellement. Bizarrement, hein? Bizarrement, mais boosté, mais incroyable. Incroyable. Bref, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Ne rabaisse jamais tes standards. Si tu sens que tu n'es pas respecté quelque part, si tu sens que tes valeurs ne sont pas respectées quelque part, s'il faut aller, va ailleurs, c'est tout. La vie te réserve plein d'aventures. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. La porte qui s'ouvre, tu ne sais même pas le nombre d'aventures merveilleuses qui t'attendent. Et c'est justement ces territoires inexplorés, c'est ça qui te fait grandir en fait. C'est ça qui te fait grandir. Dans l'inconfort, c'est là où tu grandis. Mais dans ta zone de confort, tu sais déjà comment c'est. Comment veux-tu te développer? Tout ce qui est autour de toi, tu sais déjà comment c'est. Tu ne peux pas développer parce que tu es déjà dans ton zone de confort. Tu sais déjà comment ça se passe. Tu connais déjà la fin. Tu connais déjà les limites. Mais si tu veux te développer, va dans le confort. C'est là. Ça sera facile? Non, ça ne sera pas facile. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que tu grandis. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Et puis, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Tu n'as pas de reconnaissance. Sache que ailleurs, tu trouveras mieux. Casse-toi. Ton cœur, si tu sens vraiment que ça vient vraiment de ton cœur, tu sens vraiment non, il y a moyen d'avoir quelque chose ailleurs. Casse-toi. Casse-toi. Ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.